Vendredi dernier, Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, était attendu au siège de la Fédération camerounaise de football pour une conférence de presse pendant laquelle il allait rendre publique la liste des joueurs qui sont retenus pour les deux prochaines confrontations des Lions indomptables du Cameroun. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun s'est présenté, mais il n'y a pas eu de conférence de presse. Une situation qui a mis la presse camerounaise en rogne et nous en parlons dans cette vidéo. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons de cette conférence de presse qui n'a pas eu lieu il y a de cela quelques jours au siège de la Fédération camerounaise de football. Marc Brice a été invité par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football pour prendre part à une conférence de presse au cours de laquelle il allait rendre publique la liste des joueurs qu'il a retenus pour les rencontres Cameroun-Namibie prévues au stade Romde Adja de Garoua et la rencontre Zimbabwe-Cameroun. Dans cette lettre qui aujourd'hui est présente sur les réseaux sociaux, il a été écrit: le secrétaire général à M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A. Objet, publication de la liste des joueurs pour les rencontres Cameroun contre Namibie et Zimbabwe contre Cameroun. Monsieur l'entraîneur sélectionneur, faisons suite à la transmission par vos soins à la Fédération camerounaise de football de la liste finale des joueurs sélectionnés pour les rencontres Cameroun contre Namibie et Zimbabwe contre Cameroun prévues respectivement le 7 septembre 2024 au stade Romde Adja de Garoua et le 10 septembre 2024 au Mandela National Stadium de Kampala. Je vous invite à tenir une conférence de presse le vendredi 30 août 2024 à 10 h au siège de la Fédération camerounaise de football. L'échange avec les professionnels de médias vous permettra de communiquer la liste finale des joueurs retenus pour ces deux rendez-vous et d'expliquer librement vos choix auprès de l'opinion publique. En vous remerciant par avance pour toutes les mesures utiles que vous voudrez bien prendre à cet effet, je vous prie de croire, monsieur l'entraîneur sélectionneur, en l'expression de ma parfaite considération. Signé le secrétaire de la Fédération camerounaise de football, Blaise Diouna. Cette correspondance est signée le 28 août dernier. Mais, comme je le disais, la presse a été invitée quelques heures seulement avant l'heure qui a été annoncée pour cette conférence de presse et dans une communication de la Fédération camerounaise de football, ils expliquent les événements qui ont fait en sorte que la conférence de presse n'ait pas lieu. C'est dans un communiqué de presse numéro 121 FECAFOOT-SG-DCIOM-2024 que la Fédération camerounaise de football dit, je cite: la Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale des dysfonctionnements survenus au sujet de la conférence de presse de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, programmée ce 30 août 2024 à 10 h au siège de la Fédération. En effet, le samedi 17 août 2024 à 18 h 40, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, M. Marc Brice, après plusieurs relances de la FECAFOOT, a fait tenir par courrier électronique à la Fédération une liste de 26 joueurs convoqués pour les rencontres Cameroun contre Namibie et Zimbabwe contre Cameroun prévues respectivement les 7 et 10 septembre 2024 à Garoua et Kampala. En réaction, le lundi 19 août 2024, la FECAFOOT a invité l'entraîneur sélectionneur à actualiser sa liste compte tenu des cas de blessures et de manque de club de certains joueurs convoqués. Le 28 août 2024, en début de soirée, M. Marc Brice a transmis à la Fédération sa liste finalisée de 24 joueurs. Ce même jour, conformément aux dispositions habituelles qui imposent aux entraîneurs sélectionneurs la tenue d'une conférence de presse d'annonce de joueurs retenus à l'approche des matchs internationaux, la FECAFOOT l'a invité par correspondance rester sans suite à se conformer à cette exigence le vendredi 30 août 2024 à 10 h au siège de la Fédération. Ce jour, sans accuser réception de la dite correspondance, ni confirmer sa présence afin de permettre à la Fédération d'organiser cette conférence, notamment informer ses partenaires et convier les médias, M. Marc Brice est arrivé à la FECAFOOT à l'imprévu aux environs de 10 h 30.
Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Après échange et d'un commun accord avec le secrétaire général de la FECAFOOT, un rendez-vous a été pris pour 12h30 à l'effet de mettre en place toutes les modalités pratiques pour la bonne réussite de cette conférence de presse. Curieusement, à 11h06, M. Malbrice va informer par mail le secrétaire général de son indisponibilité pour cause de maladie. À la suite de la déclaration de la FECAFOOT intervenue à 12h30 au sujet de ce désagrément, l'entraîneur-sélectionneur reviendra étrangement à la FECAFOOT autour de 14h. La presse invitée s'étant démobilisée, prétextant être guéri pour se proposer de faire une déclaration de 2 minutes. La Fédération camerounaise de football présente ses sincères excuses à la presse venue massivement et à l'opinion publique pour ces dysfonctionnements. Elle s'engage à procéder dans le strict respect de ses obligations statutaires à la publication de la liste des 24 joueurs transmise par l'entraîneur-sélectionneur, fait à Yaoundé le 30 août 2024. On vous parlait de ces événements qui ont eu lieu vendredi dernier au siège de la Fédération camerounaise de football, alors que l'on attendait une conférence de presse pour l'annonce des joueurs qui ont été retenus pour les 2 prochaines rencontres des Lions indomptables dans le cadre de la fenêtre CAF qui va s'ouvrir dans quelques jours seulement. La conférence de presse n'a finalement pas eu lieu pour cause le sélectionneur n'étant pas présent aux heures indiquées à la presse par la Fédération camerounaise de football. Et le communiqué que je viens de vous lire, c'est la communication de la Fédération camerounaise de football concernant ce désagrément. Rappelons également que la bataille continue au niveau du stade où les Lions indomptables du Cameroun joueront leur prochaine rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'on se souvient qu'il y a encore quelques jours seulement, l'ONIES réagissait au choix de la Fédération camerounaise de football de faire jouer cette rencontre du côté du stade Roundé Adia de Garoua. Et l'ONIES évoquait les raisons pour lesquelles le stade ne sera pas prêt, le dispositif ne sera pas prêt pour accueillir une rencontre de cette envergure. La Fédération camerounaise de football répond une fois de plus à l'ONIES à travers un courrier qui aujourd'hui se retrouve sur la toile. Le courrier est signé du 30 août dernier. Le secrétaire général à monsieur l'administrateur de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, en abrégé ONIES, objet organisation de la rencontre Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2024 à Garoua. Monsieur l'administrateur, nous accusons réception de votre lettre numéro 001193 L/ONIES ayant en objet organisation du match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 adressée au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, dans laquelle vous vous éloignez clairement de l'objet de création de votre organisme, de son but à atteindre pour vous ériger en autorité d'appréciation des conditions de programmation des matchs internationaux, en expert des questions de diffusion de matchs et en employé technicien de la Cameroun Radio Television, en abrégé CATV. Y faisant suite, nous vous rappelons qu'au cours de la réunion convoquée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le MINSEP, le 23 août 2024, à laquelle vous faites allusion, le représentant du président de la FECAFOOT
a, contrairement à vos allégations, solennellement annoncé la délocalisation du match Cameroun-Namibie du stade principal de Japoma pour le stade Rumde Adja de Garoua sur décision de la Confédération africaine de football, en accord avec la Fédération namibienne de football, matérialisée par la programmation du 10 matchs et la désignation des officiels. Pour tout dire, la FECAFOOT n'a jamais donné son accord pour la tenue du match Cameroun-Namibie au stade Omnisport de Yaoundé. Par ailleurs, nous réitérons que conformément au règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, la FECAFOOT n'a ni autorité ni compétence pour délocaliser unilatéralement le lieu d'un match international arrêté par la CAF. Le 26 août 2024, vous avez adressé au président de la fédération une correspondance avec ampliation à la CAF dans laquelle vous recusiez le stade Rumde Adja de Garoua. Le 27 août 2024, la CAF, en réaction par courriel envoyé à la FECAFOOT, son seul interlocuteur en la matière, a maintenu sa programmation du 10 match Cameroun-Namibie sur le 10 stade et l'a notifié aux parties prenantes. À cet effet, toutes les autres formalités, tant pour les officiels de la CAF, la délégation namibienne, que pour les Lions indomptables et la FECAFOOT, sont dès lors parées. Monsieur l'administrateur, au regard de votre volonté injustifiée à déterminer la FECAFOOT à changer le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie, programmée au stade Rumde Adja de Garoua pour le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, au mépris de l'accord tripartite FECAFOOT, CAF, NAF, il apparaît clairement que l'ONIES semble décidé à faire courir au Cameroun le risque de forfait. À ce sujet, il n'est pas superfétatoire de vous rappeler les dispositions de l'article 78 des règlements de la CAN qui dispose que un forfait déclaré à partir de la qualification jusqu'au tirage au sort entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 100 000 $ US ainsi que la suspension de l'association concernée pour l'édition suivante de la Coupe d'Afrique des Nations, sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d'organisation de la CAF. Par conséquent, la Fédération camerounaise de football se désolidarise de la méprise et du mépris des dispositions des textes et règlements de la CAF portant organisation des matchs internationaux et des conséquences qui en découleront. De cet éventuel forfait du Cameroun, vous endosserez l'entière responsabilité. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur, l'expression de ma parfaite considération. Et en pièce jointe, la Fédération camerounaise de football a envoyé le courrier de la CAF en date du 27 août 2024 que nous allons vous lire dans un instant seulement. Là, c'est la sortie de la FECAFOOT au lendemain de celle de l'ONIES qui donnait les raisons pour lesquelles le match ne pourra pas se jouer du côté du stade Rumde Adja de Garoua.